Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Suite numéro 1, les mérites. Généraux du jeûne. Aujourd'hui, nous abordons la première partie sur les mérites généraux du jeûne. En préambule, il est important de préciser que les mérites du jeûne qui vont être cités dans cette première partie concernent tous les types de jeûnes légiférés dans l'islam, qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires. Sharh Sahih Targhib wa Tarhib de Cheikh Suleiman Rouhaili, cours numéro 1 à 1640. Dans son ouvrage Al-Taghrib wa Tarhib, l'imam Al-Mundiri, mort en 656 du calendrier hégirien, a classé les textes qui vont suivre dans le chapitre intitulé « La recommandation du jeûne de manière générale et ce qui a été rapporté sur son mérite ». À voir Sahih Targhib wa Tarhib, volume 1, page 574. Allah a spécifié le jeûne parmi les autres bonnes actions en disant qu'il est pour lui. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui le récompense. Et le jeûne est joyeux à 2 reprises, lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontre Allah. Et l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. » Rapporté par Nasaï dans ses Sunan Narudo et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de Sunan Nasaï, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الصيام لي وأنا أجزيبه وللصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه النسائي في سننه رقم 2814 صححه الشيخ الألباني في تحقيق السنن النسائي. Les savants ont divergé en une dizaine d'avis sur le sens qui est voulu lorsqu'Allah a dit « Le jeûne est pour moi », alors qu'en réalité, toutes les bonnes actions sont pour lui. Dans le souci de rester concis, nous allons citer uniquement l'avis qui semble le plus juste. Voir ces avis dans Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar 407 et Sharh Sahih Muslim de Sheikh al-Éthiopie, volume 21, page 361. L'avis le plus juste est que le sens de cette phrase divine est qu'il ne peut pas y avoir d'ostentation dans le jeûne et qu'il est forcément pratiqué avec sincérité pour Allah. En effet, lorsque la personne est seule, elle pourrait manger et boire sans être vue et ne pas rompre son jeûne. Le fait que dans cette situation, la personne s'abstienne de toutes les choses qu'Allah a interdites durant le jeûne montre que son jeûne est uniquement pour Allah, pour gagner son agrément et que tout autre que lui n'a absolument aucune part dans cette adoration. Voir la Taïf al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab, page 288. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète que la prière d'Allah et son salut soit sur lui a dit « Il n'y a pas d'ostentation dans le jeûne. » Allah a dit « Il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Le jeûneur n'a délaissé sa nourriture et sa boisson que pour moi. » Rapporté par Ahmed ibn Mani et authentifié par l'imam Ibn Hajar dans Tasdid al-Kaus, volume 2, page 569. C'est-à-dire que contrairement aux autres actes, il n'y a qu'Allah qui sait si une personne jeûne ou pas, et ainsi il ne peut y avoir d'ostentation dans le jeûne en lui-même. Par contre, il est possible qu'il y ait de l'ostentation si la personne informe les autres qu'elle jeûne. Voir Fath al-Bari 4:107. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لا رياء فيه قال الله أرجنه هو لي وأنا أجزي به إنما يدع طعامه وشرابه من أجلي رواه أحمد بن منيع وصححه الحافظ ابن حجر تسديد القوس جاء 2:55 d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Chaque acte du fils de Adam est pour lui et la bonne action compte de 10 fois jusqu'à 700 fois. Allah a dit « Sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi
qui le récompense. Le jeûneur délaisse la nourriture pour moi, il délaisse la boisson pour moi, il délaisse son plaisir sexuel pour moi, et il délaisse son épouse pour moi. Elle est rapportée par Ibn Khuzayma dans son Sahih numéro 1897 et authentifiée par Sheikh Albani dans Sahih At-Targhib wa Tarhib, volume 1, page 571. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي. رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم 1899 وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب G 195. C'est la fin de la suite numéro 1. Prochainement, nous allons aborder le sujet sur la partie 2. Allah a légiféré des nombres de jours précis de jeûne afin d'expier certaines mauvaises actions. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولكننا محمد